Des ateliers abandonnés à la va-vite et des maisons aux portes forcées. Ici vivaient et travaillaient des centaines de mineurs chinois venus chercher fortune au Ghana, le deuxième producteur mondial d'or. Ces dernières semaines, au moins 150 ont été arrêtés pour travail clandestin, les autres ont fui. Cette nuit-là, les soldats sont venus. Ils ont forcé toutes les portes et arrêté tous les Chinois. Qu'importe le travail qu'ils faisaient, l'objectif de ces soldats, eh bien, c'était d'attraper tous ces Chinois. Comme ces mineurs, de très nombreux Chinois, petits entrepreneurs, commerçants et ouvriers, travaillent en Afrique, mais ils sont parfois mal perçus. C'est le cas au Cameroun où de récents incidents ont éclaté entre des commerçants et des Camerounais, parfois leurs employés. De quoi occuper les tribunaux. Nous recevons, je veux dire au quotidien, des plaintes soit des Camerounais qui se plaignent de la façon dont ils sont traités par leurs patrons chinois. Nous avons eu à recevoir plusieurs Chinois qui se plaignent de la façon dont ils sont traités au Cameroun. Des commerçants chinois ont été ces derniers mois la cible d'attaques et de vols, et 2 ont été tués en avril. C'était en avril, on a fermé une semaine à cause de l'insécurité. Il y a des bandits qui sont entrés dans la maison et ils ont fait beaucoup de mal. C'était vers 19h, ils sont entrés dans le magasin et ils ont tué des gens. Des Camerounais, eux, se sentent exploités, lésés financièrement. Ils viennent seulement nous exploiter. Oui, ils ne nous payent pas. La Chine investit massivement sur tout le continent à la conquête de nouveaux marchés et de ressources naturelles. Quelques 200 milliards de dollars l'année dernière. Les Chinois construisent des autoroutes, des barrages, des stades et même des villes entières, comme ici, en Angola. En mars, le nouveau président chinois a passé une semaine en Afrique, signe de l'importance accordée au continent. Mais un peu partout, on retrouve la crainte d'être à nouveau exploité par une puissance étrangère. Ainsi, au Ghana, les mineurs chinois ont été accusés de polluer les rivières et de détourner des ressources naturelles précieuses. Nous voulons dire très clairement que l'activité à petite échelle dans les mines est interdite aux étrangers. Cela est réservé aux Ghanéens et cette règle s'applique, peu importe votre nationalité. Jusqu'à présent, ces tensions restaient marginales, mais pourraient bien, un jour, si elles se développaient, handicaper la conquête de l'Afrique dans laquelle se sont lancés les investisseurs chinois.